qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Alléluia. Au verset 4, il dit ça, il dit un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, était guéri. Amen. Je voudrais m'arrêter sur ce point-là. Vous avez toutes sortes, imaginez un petit peu, j'aimerais que vous fermez les yeux ce matin. Je ne sais pas où qui ça situe là, les 5 portiques. La Bible nous parle de 5 portiques. Et sur ces portiques, il y avait un grand nombre de malades. Il y avait toutes sortes de malades qui étaient couchés là. Ils étaient là. Et puis, j'ai regardé un petit peu, ils se mettaient un petit peu aussi à l'abri, ils se mettaient à l'ombre. Et puis ils étaient là. Et puis ils attendaient qu'un ange descende du ciel de temps en temps pour venir agiter l'eau. De temps en temps, l'ange descendait du ciel. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas s'il descendait une fois par semaine. Je ne sais pas s'il descendait une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. Je ne sais pas. Mais la Bible nous parle que l'ange venait et descendait de temps en temps, agiter l'eau. Et celui qui descendait en premier, alors il était guéri. Amen. Amen. Et la Bible nous parle que là, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans malade, qui était paralytique. La Bible nous parle que là, cet homme était couché sous la portique. Il était là couché, et puis la Bible même il nous parle qu'il était même couché sur son lit. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps qu'il était là, moi, qu'il attendait le mouvement de l'eau bouger. Mais à chaque fois que l'ange descendait du ciel pour venir agiter l'eau, il ne pouvait pas y aller parce qu'un autre descendait avant lui. Il ne pouvait pas y aller. Parce qu'à chaque fois qu'il descendait, il mettait un peu trop de temps, c'était trop tard pour lui. Mais un jour, pas comme un autre. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Un jour, pas comme un autre, ce jour-là, il y a le Fils de Dieu qui va venir dans ce lieu-là. Et Jésus, là, il le savait. Jésus le savait. Et puis, Seigneur, lorsque je méditais un petit peu là-dessus, Jésus est là. Et puis, il est en train de regarder cet homme. Il le voit, cet homme qui est malade, qui est paralytique. Jésus va le voir. Il va lui poser cette question. Seigneur, en réalité, mes frères et sœurs, Jésus sait tout, Jésus connaît tout. Il voit cet homme, il le voit malade et paralytique. Il va lui poser cette question. Veux-tu être guéri? L'ange descendait de temps en temps. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, il ne s'attendait pas à Jésus, cet homme. J'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, attends-toi à Jésus. Gloire à Dieu, amen. Ne t'attends pas à un homme, mais attends-toi à Jésus ce matin, parce qu'il est là, dans ce lieu. Et ce jour-là, Jésus est venu pour cet homme qui était malade, qui était paralytique, couché depuis 38 ans sur son lit, et qui attendait le mouvement de l'eau. Je ne sais pas, il y a peut-être des malades au milieu de nous. Il y a des malades, je ne sais pas, ça fait peut-être combien de temps, combien d'années qu'ils sont malades, et qui s'attendent aujourd'hui à la bénédiction de Dieu. Pourquoi j'ai voulu que mon petit chante ce cantique-là? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu. Ce matin, il faut que tu mettes ta foi en action. Ce matin, il faut que tu mettes ta foi en action. Il faut que tu mettes des actes à ta prière ce matin. Il va falloir que tu viennes devant. Et la Bible dit, vous apposerez les mains aux malades en mon nom, les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Je vous le dis de la part du Seigneur ce matin, avec les frères serviteurs qui sont là. C'est une conviction dans nos cœurs ce matin. Si vous le prenez par la foi, vous êtes malade dans votre corps, vous allez venir devant, tout à l'heure on va prier pour vous. Le Seigneur, vous allez repartir. Amen, Seigneur. Comprenez-le mes frères et sœurs, ce ne sera pas le lieu qui va vous bénir. C'est Jésus ce matin qui va vous bénir. Et cet homme est là accouché depuis 38 ans. Mais quelle question, Seigneur? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ce matin? Le Seigneur te pose la question à toi aussi ce matin. Veux-tu être guéri ce matin? Tu as peut-être fait ce voyage dans ce but-là ce matin. Tu t'es mis chez toi, tu as fait des prières secrètes. Tu t'as fait ces prières secrètes en te disant, Seigneur, moi là-bas en Israël, tu vois, Seigneur, là, ma santé, ça ne va pas. Eh bien, Seigneur, moi je veux être guéri là-bas, Seigneur. C'est mon expérience à moi. Vous avez vu hier, toutes ces expériences qu'on a écoutées, eh ben, tous les besoins, le Seigneur le connaissait. Et le Seigneur a béni. Eh ben, c'est pas trop tard encore aujourd'hui. Le Seigneur peut te bénir. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus va le guérir à cet homme. Et cet homme va lui dire, Seigneur, lorsque l'ange descend, de temps en temps, je ne peux pas y aller parce qu'un autre descend avant moi. Et puis il faut dire ce qu'il y est, mes frères et sœurs.
Des fois, je sais, c'est comme ça, on fait prier pour nous. Nous, on voudrait que le Seigneur nous guérisse tout de suite. Mais des fois, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu, c'est lui l'auteur de la bénédiction. Et la Bible dit que c'est en son temps qu'il envoie la bénédiction. J'aimerais te dire que c'est aujourd'hui que le Seigneur va te bénir. Amen. Alléluia. C'est le aujourd'hui de Dieu. C'est le aujourd'hui de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Le Seigneur est là et puis le Seigneur veut te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu mettes ta foi en action. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Puis je réfléchissais à ça, Seigneur, à cet homme, pendant toutes ces années là, qui était couché sur son lit. Et Seigneur, combien de prières qu'il a dû faire à Dieu pour avoir la guérison. Combien de déceptions dans sa vie qu'il a dû avoir pendant toutes ces années. Déçu parce qu'un autre descendait avant lui. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme ça ce matin, qui se disaient dans leur cœur, mais Seigneur, moi ça fait des années que je te prie pour être guéri, Seigneur. Ça fait des années que j'attends la bénédiction, et c'est toujours un autre qui bénit avant moi. Et pourquoi ça, Seigneur? Le Seigneur connaît toutes choses ce matin. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Je bénis ton Et je nom. me répète ce matin, c'est aujourd'hui que le Oui, Seigneur veut te bénir ce matin. Oui, Jésus, dans tes mains. Vous savez, un jour, dans Jacques 15 au verset 5, Jacques 5, verset 15, la Bible elle nous dit ça. La prière de la foi sauvera le malade. Il faut que tu mettes ta foi en action, mon frère, ma soeur. Mon ami, toi qui es là, toi qui as besoin de guérison ce matin. Gloire à Dieu. Tout part par la foi. Tout part par la prière. Parce que sans la prière, on ne peut pas obtenir la bénédiction. S'il n'y a pas la foi derrière de dire, Seigneur, eh ben, moi je crois, Seigneur, que tu vas me guérir. C'est la foi qui nous fait croire qu'on va être guéri ce matin. C'est la foi qui te fera croire que tu vas être guéri ce matin. Vous savez, un jour, vous allez lire cette histoire dans Marc 5, au verset 25. Il va se passer quelque chose là. Là, il y avait un homme qu'on appelle Jairus, et vous l'avez vu, on l'a visité le lieu. À Capernaum. On a visité, Seigneur, la maison, le temple là-bas, la synagogue. Cet homme, il était chef. Il était chef de cette synagogue, et puis il avait sa fille qui était malade à la mort. Et la Bible nous dit que là alors, vous avez vu cela qui va sortir de cette barque. Et puis cet homme, il l'attendait. Mais en chemin, l'homme, il va venir voir Jésus. Il va lui dire, Maître, j'ai ma fille qui est cruellement malade. Lui, il le savait parce qu'il avait entendu que Jésus guérissait. Il le savait dans son cœur, mais il est venu voir Jésus. Et ce matin, toi, tu es venu là ce matin. Tu es venu voir Jésus. Comme Jésus est venu voir cet homme. Un ange descendait du ciel. Mais là, c'était le Fils de Dieu qui était là ce jour-là. Comme aujourd'hui, le Fils de Dieu est là pour te bénir. Gloire à Dieu. Et en chemin, dans Marc 5 et au verset 25, en chemin, là, il y avait une femme, malade depuis 12 ans. La Bible nous parle de cette femme, qu'elle avait dépensé tous ses biens, dans toutes sortes de médecins, sans jamais la soulager. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, elle avait tout dépensé.